grâce à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Dieu, Esprit Saint, par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 1. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux, impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Regardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur Et qui, sans commettre le mal, marchent dans ses voies. toi tu promulgues tes préceptes, à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte en revoyant tous tes ordres. Je rendrai grâce
grâce en droiture de cœur. Instruis de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me laisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 19. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qui t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il trouve savoureux. Il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté lui répondent. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Il plie, il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu as prévu de bénédiction de joie, tu as mis sur sa tête une couronne d'orphelin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie au Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leurs fruits tu ôteras de la terre,
leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme de fidèles serviteurs devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. quand Israël revient à toi, notre nom béni et saint. Crie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Qu'il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Daniels, le consolateur. L'Esprit ne plane pas par-dessus l'Église, comme autrefois par-dessus les eaux. Il pénètre à l'intérieur, dans tous les baptisés. Mais il est des lieux où il se rend présent, non pas davantage ni plus intimement, mais de manière différente. Devant le grand conseil, Pierre annonce ce qui est arrivé à Jésus, comment Dieu l'a exalté, le faisant chef et sauveur. Il conclut : nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'Esprit et les apôtres, ils témoignent ensemble. Ils n'ont qu'une seule parole, ils n'exercent qu'un seul et même pouvoir. Par deux fois, Pierre et les apôtres n'hésitent pas à dire que l'Esprit s'engage dans ce qu'eux, ils disent. Ils témoignent avec eux.
le Saint-Esprit et nous. L'Esprit vit également dans les apôtres. Il assure la transparence de l'Église. L'Esprit met en mouvement toute la jeune Église. Les disciples auraient pu rester douillettement ensemble autour de leur Seigneur ressuscité, goûtant la bonne nouvelle de sa résurrection. Fixant les yeux sur lui, subjugués et silencieux. C'est plutôt le vent du large que l'Esprit a fait souffler sur eux. Les fenêtres s'ouvrent violemment et les serrures des portes sautent. Nous ne pouvons pas ne pas parler, disent les apôtres. Une Église qui se contente de contempler en silence et ne s'en va pas publier le message par les rues n'est pas l'Église de l'Esprit de Jésus. Une Église qui reste tranquillement assise est spirituellement morte. L'Esprit la pousse dans le monde pour témoigner. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, vous autres maintenant vous dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent, alors que vous ne savez même pas ce que votre vie sera demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume
qui paraît un instant puis disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. Et voilà que vous mettez votre fierté dans vos vantardises. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Être en mesure de faire le bien et de ne pas le faire, c'est un péché. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Quand j'ai lu d'une seule traite l'épître de Jacques dans le souffle de la Pentecôte, pour préparer ce commentaire, une autre parole de l'Écriture m'est aussitôt venue, tirée de l'épître aux Hébreux. Vivante est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées des cœurs. Jacques, qui se présente comme le frère du Seigneur, suit à la trace cette parole dans la vie de celui qui veut se consacrer au Christ. Il invite à l'obéissance de la parole qui vient visiter notre relation à Dieu, aux autres et à nous-mêmes, avec une clairvoyance qui ne peut que nous disposer à parler et à agir comme des gens qui doivent être jugés par une loi de liberté. Peut-être que dans notre passage, qui se trouve à la fin du 4e chapitre de l'épître qui en comporte 5, Jacques nous donne une précieuse clé de lecture. Replacer tous nos projets dans le dessein de salut du Père, soumettant notre volonté à celle du Fils. Ainsi, nous ne nous laisserons pas envahir maintenant par des projets arrogants qui finalement ne reflèteraient que notre ignorance de la providence. Aujourd'hui ou demain, dit-il, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Déjà, la sagesse des proverbes nous mettait sérieusement en garde. Ne te félicite pas du lendemain, car tu ignores ce qu'aujourd'hui enfantera. Bien au contraire, Jacques nous presse de nous placer maintenant dans le regard de Dieu, de nous laisser sagement prendre par le Seigneur, avec lui et en lui, pour envisager notre avenir comme des vivants, en hommes libres et non en esclaves. Si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. C'est d'ailleurs ce que nous demandons dans l'oraison de ce jour. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Ainsi, ce que nous ferons reflètera le savoir-faire de l'homme qui se laisse conduire par l'Esprit de Jésus. Ce savoir-faire qu'est la sagesse. Et comme dit le proverbe, si tu la trouves, tu auras un avenir et ton espérance ne sera pas fauchée.
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous te prions pour notre pape François, que ton esprit l'éclaire et le guide sur le chemin de ta sainte volonté. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous te prions pour les étrangers, les immigrés qui cherchent une main tendue. Pour toutes les victimes des guerres et des conflits, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour notre ville de Paris, nous te prions que l'onction de paix et de crainte filiale repose sur elle. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, Fils unique du Père, tu libères en nous l'esprit filial. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes